Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai envie de faire une vidéo euh, qu'on m'a demandé et au départ j'avais dit que je la ferais pas et puis là j'ai l'élan de le faire et je comprends pourquoi je voulais pas la faire. C'est parce que euh, donc la vidéo c'est comment les portails organiques réagissent aux énergies ascensionnelles. Et en fait dans cette vidéo je vais pas parler que des portails organiques. Je vais en fait élargir le propos. C'est ça qui est le plus pertinent. Comme ça, du coup, vous allez avoir beaucoup plus de cas. Je vais pouvoir traiter beaucoup plus de cas que le cas des portails organiques. Mais ils sont inclus dans le propos. Voilà. Donc j'étais partie pour écrire d'abord la trame. Et puis on m'a dit non, laisse, c'est bon, t'as tout. Ça va sortir comme ça. Donc écoutez, je sais pas trop comment ça va sortir, mais ça va sortir. Voilà, voilà, je me sens soutenue là-dessus. Juste donc, euh, dans ma vidéo sur les portails organiques, j'ai vraiment essayé de vous dire que, enfin, éviter de mettre portail organique versus humain normaux, parce qu'en fait, c'est euh, le système égotique euh, est un spectre. C'est-à-dire qu'il peut très bien y avoir des humains qui fonctionnent, qui manipulent par des stratégies inconscientes, des jeux psychologiques, par manque de maturité, par manque de conscience d'eux-mêmes, par certains endroits de vide intérieur, parce qu'ils sont fragmentés, parce qu'ils ont été dissociés suite à des traumas, etc., etc. Mais on est quand même dans des humains qui portent une vibration divine. Et donc, ces personnes-là vont être aussi inclus dans mon propos. Et puis après, il y a les portails organiques qui sont un petit peu en mode plutôt robotique. Juste, ils déploient en fait une programmation. J'en ai parlé un petit peu de ce cas-là dans une vidéo, je crois, qui s'appelle Peut-on être en couple avec un portail organique? Et puis après, bah, il y a ceux qui sont uniquement des manipulateurs parce que ça leur permet de nourrir et satisfaire leur ego. Un portail organique n'a que l'ego, hein, pour ceux qui ne savent pas. Euh, je vais mettre la fiche là si vous voulez d'abord vous renseigner sur ce qu'est un portail organique avant d'écouter cette vidéo, ce sera peut-être bien si vous ne savez pas. Mais donc c'est une personne qui n'a pas en fait de lumière divine, qui n'est pas raccordée à une source divine et donc qui va avoir que la structure, on va dire, structure d'incarnation qui supporte la matrice de l'ego. Et donc, ils ont besoin de fonctionner à partir de l'ego. Donc, il y a des portails organiques qui vont être uniquement dans un fonctionnement égotique. On va dire, tiens, il est un petit peu narcissique celui-là, il est un petit peu autocentré. Mais il y a aussi des humains qui fonctionnent comme ça, parce qu'ils n'ont pas reconnecté. Donc c'est pour ça que je voulais pas faire quelque chose strictement sur les portails organiques, parce que on est dans la séparation. Moi, j'arrive à les identifier par rapport au discernement vibratoire, mais voilà, c'est pas utile forcément de vouloir forcément tout séparer, tout séquencer, mettre dans les petites cases, puisque tout mon propos vise en fait à essayer de vous dire, là, en cette période ascensionnelle, la plus grande qualité que vous allez avoir, c'est la flexibilité. Et la flexibilité, c'est la capacité, voilà, cheminer, de changer de point de vue, de sortir de sa zone de confort, d'expérimenter, de faire des retournements de conscience, c'est-à-dire se dire, ouais, mais et si je pensais l'inverse, ça donnerait quoi? Voilà. La flexibilité en ces temps ascensionnels, c'est vraiment un gros cadeau. Donc ceux qui l'ont, vous allez pouvoir vraiment passer les étapes de ce qu'on a à apprendre. Voilà. Un portail organique n'est pas flexible, il a une programmation et il est en mode survie. Donc il faut qu'il nourrisse son narcissisme. Et puis ensuite, à l'autre extrémité de la chaîne, il y a la perversion narcissique. On peut la trouver chez les humains, mais bon, il faut quand même qu'ils soient bien, 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 enfin, ou qu'ils aient fait des pactes, ou, enfin voilà. La plupart du temps, on les retrouve quand même, comme il y a une privation d'empathie, hein, on est proche de la psychopathie. La psychopathie, il n'y a pas forcément de la perversion. Chez les pervers narcissiques, il y a vraiment une intention de détruire pour combler un vide. Donc voilà. Donc vous voyez, on va parler un petit peu de tout ça.
Voilà. Alors, en ces temps ascensionnels, on me propose de partir avec une explication intéressante. J'en ai effectivement, je dirais, sur les 2 derniers mois, j'ai dû en parler 2 fois lors des consultations parce que c'était approprié dans l'instant. Mais on va dire que euh, la vibration de la personne, elle peut se lire au cœur de la cellule. Dans notre cellule, il y a un noyau, il y a des électrons et il y a un mouvement. On va dire que le mouvement de lumière, le mouvement divin, le mouvement du vivant, comme j'aime beaucoup appeler, en fait, on va dire qu'il tourne comme ça, ok? On va dire qu'il tourne comme ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a un spin, enfin, je ne sais plus trop, et il y a un truc en physique là, qui va tourner dans ce sens-là, dans un sens évolutif. Et il y a des personnes, donc les portails organiques et les personnes qui sont déconnectées et qui jouent des jeux psychologiques inconscients, qui n'ont pas fait de retour sur leur conscience. Par exemple, c'est des personnes qui vont énormément critiquer des gens à l'extérieur, mais sans regarder qu'en fait, eux, ils font pareil. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. C'est des personnes dont le mouvement au niveau de la cellule va tourner dans l'autre sens, dans un sens involutif. Alors quand c'est aussi marqué que ça, on est plutôt dans la perversion narcissique parce que là, il y a vraiment une conscience de destruction, de perversion. Et puis après, bah, ça va être plutôt comme ça, plutôt comme ça. Et hop, hop. Et à un moment donné, on arrive là à une forme d'endroit de passage entre l'involution et l'évolution. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il peut y avoir une bascule, c'est un mouvement de la conscience qui accepte le processus évolutif. Et dans ces cas-là, hop, on est comme ça. Donc pour des humains normaux, ben, on est plutôt branché sur, au début, on va faire comme ça. Vous voyez, mouvement évolutif, mais voilà, on n'a pas conscience, on a des blocages, on a un manque de flexibilité par exemple, on a des schémas mentaux qui disent, bah, par exemple, j'ai été trop gentil, maintenant j'arrête, je me protège, etc. Voilà, enfin, bon, des trucs comme ça. Et puis quand on lâche et qu'on traverse le tunnel, cette nuit noire de l'âme, et qu'on en sort avec beaucoup plus de bienveillance, beaucoup plus d'ouverture de cœur, vous voyez, tout de suite, mon bras, il a envie de faire ça. Voilà, donc on fait ça. Donc en fait, la question, je la transforme en qu'est-ce qui se passe pour ceux qui sont euh, dans ce schéma involutif, plus ou moins. Voilà. Qu'est-ce qui se passe pour ceux qui font comme ça, ceux qui fonctionnent avec un mouvement spinal inversé par rapport au vivant. Ce sont des personnes qui prennent plus qu'elles ne donnent. Vous voyez, c'est l'image qu'on me montre aussi. Eh bien, les énergies ascensionnelles euh, caractérisent un processus au niveau de notre zone de l'univers qui est en évolution. Donc en fait, on a un mouvement, le mouvement ascensionnel vise en fait je sais pas le mot, à accroître, à démultiplier, on va dire, en fait, le mouvement du vivant, le mouvement ascensionnel. Donc quand on reçoit ces flashs solaires ou quand la Terre va faire des mouvements de purge importantes, ou, voilà, là on reçoit comme un programme qui nous dit allez, 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 on va vers là, on va vers là, on va vers là, on va vers là. Donc qu'est-ce qui se passe? Ceux qui sont comme ça sont un petit peu bousculés, mais ils sentent qu'ils ont des prises de conscience pour les amener à lâcher. Voilà. Donc c'est souvent les personnes que j'ai en consultation qui disent mais pourquoi je bloque, il se passe des tas de trucs dans ma vie, Diane, est-ce que tu peux m'expliquer, etc. Et donc en consultation, je leur donne les décodages pour leur dire ah oui, c'est ça que j'avais à apprendre, et hop, le truc il permet de libérer un peu le processus évolutif. Et pour ceux qui sont là, bon bah ceux-là ils me consultent pas. Et donc ceux-là, comment ils reçoivent finalement l'énergie inversée. Et donc ben, ça crée des bugs. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs manifestations. Mais la première chose que je reçois, c'est que ça crée des bugs. C'est-à-dire que
au moment où eux, ils vont jouer un jeu de je vais faire en sorte d'acquérir une possession. Je veux manipuler la personne. Je veux lui faire croire ça pour me valoriser. Vous voyez, tous ces processus. Ça peut être conscient pour la perversion narcissique ou inconscient, même parce qu'on a été blessé ou parce qu'à un moment donné, on a fait un pacte, parce qu'on manquait de quelque chose et qu'on a eu envie inconsciemment de faire un pacte pour pouvoir obtenir des choses, enfin, ou on peut avoir hérité de certaines choses du transgénérationnel, mais qui, il faut comprendre que c'était déjà un petit peu installé au moment de l'incarnation. Et donc, quand on reçoit ça, ben, ça fait des bugs. C'est-à-dire qu'au moment où on va jouer l'involution, il y a quelque chose qui, à ce moment-là, dans l'énergétique, est contradictoire. Et donc, ça fait deux choses. Ça fait un, la stratégie, elle est comme dévoilée par l'énergie ascensionnelle, par l'énergie involutive. C'est-à-dire que du coup, ce qui avant fonctionnait est maintenant rendu beaucoup plus visible. C'est pas encore complètement la grande divulgation, mais on y va, on va vers là. On va vers là, on va vers ça va être tellement gros, et c'est pas plus gros qu'avant, hein, mais avec l'énergie ascensionnelle, il y a comme un dévoilement qui se fait. Donc, le truc, l'autre va dire, ouais, c'est bon, je le fais d'habitude, ça marche. Et là, hop, ça fait comme, plouf. Ah zut. Bon, il y a des personnes qui ne vont pas le voir, mais de plus en plus de personnes vont dire, non, mais là, il y a un truc qui cloche. Et je le vois pour des personnes, par exemple, qui rencontrent une personne soit narcissique, soit pervers narcissique, soit portail organique, que j'ai dans les consultations et qui me disent, Diane, j'aimerais un petit peu de clarté, voilà, par rapport à cette situation, etc. Et donc là, je pense qu'elles ont des signaux internes de choses qui ne vont pas euh, à cause de ça. Alors qu'avant, elles auraient pu tomber dans le panneau beaucoup plus facilement. Là, il y a quelque chose qui dit, il y a un truc qui n'était pas cohérent. Pourquoi c'est pas cohérent? Parce que il y a un mouvement dans un sens et il y a le mouvement ascensionnel dans l'autre et le truc, il est visible. Alors, il n'est pas encore complètement visible puisque du coup, elles ont besoin d'avoir de la clarté sur qu'est-ce qui se passe. Mais en tout cas, voilà. Donc, il y a ce truc-là qui est envoyé au moment de l'action involutive qui fait que, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui cloche. Et puis, du point de vue de la personne qui pense et agit de façon involutive, en fait, ça va créer des bugs, des déconnexions euh, au niveau de psychique. Euh, Parce que cette incohérence-là, parfois, euh, ça va pas être possible de le matérialiser complètement. Il y a un truc qui fait une déconnexion. Voilà. On ne peut pas avoir un mouvement inversé et dans un mouvement qui est inversé. Il y a un truc qui saute. Voilà. Et ces personnes, elles peuvent, si elles sont vraiment traversées par des processus involutifs, euh, commencer à vraiment, alors là on est plutôt dans le huis clos, euh, avoir des symptômes physiques, parce que ça peut se répercuter au niveau physique, mais je vois que ça passe aussi d'abord par un processus mental. C'est comme si la personne, elle devenait folle. Elle va comme, vous voyez, quand on élabore une stratégie, il y a un truc qui s'enchaîne. Ok, première étape, deuxième étape, et puis si la personne, elle fait ça, je dirais ça, etc. Voilà. Voilà. Et bien là, c'est comme un truc, des fois, ça tourne dans le vide. Vous voyez, et ça fait comme un truc qui leur fait devenir un peu fou. Alors, le fait d'aller vers la folie, pour les portails organiques et autres, ça permet aussi qu'ils soient plus visibles. C'est pas tout forcément au début, mais c'est sûr qu'au bout d'un moment, on va dire non, mais là, il y a un truc, ça va être de plus en plus visible. Parce que la folie, elle ne restera pas que dans le huis clos. Elle va aussi forcément se voir à l'extérieur. Donc voilà, donc des bugs, des bugs. Après, il peut y avoir des douleurs physiques. Pourquoi? Parce que la cellule,
va recevoir l'information de ah, ça c'est le processus évolutif, et ça c'est un processus de destruction. C'est-à-dire que ce qu'il vise à détruire ou à posséder en captant les choses de l'extérieur va comme envoyer une information d'autodestruction. Voilà, c'est ça qui génère certaines douleurs physiques ou des dégénérescences. Après, voilà, il y a pour les hauts grades hein, qui ont accès à des choses que nous, on n'a pas accès, ils ont j'ai même pas envie de me connecter à ça, c'est tellement c'est... ok. En fait, voilà, ils ont des systèmes de compensation pour essayer de capter le vivant, pour le réintroduire dans leur système. Ils captent du neuf, du vivant, des trucs de cellules souches, je sais pas quoi, des trucs qui les régénèrent pour limiter la destruction. Mais ça, c'est comme si ça allait plus être possible non plus. On clôture le truc. Voilà, donc ça c'est le premier aspect. C'est ça. Donc, quand les personnes vont arriver à ce stade, de voir qu'en fait... Ah oui, ok, d'accord. Il y a aussi un mécanisme social. On me montre un mécanisme social, c'est que ces personnes-là, comme quand elles agissent avec leur stratégie, euh, n'arrivent plus à avoir l'adhésion qu'elles avaient avant, en fait, vont se retrouver seules, vont, vont perdre des amis, puisque les amis vont voir de plus en plus leur mécanisme, ils vont donc en fait se retrouver isolés. Et en étant isolés, euh, en fait, à ce moment-là, c'est difficile pour eux parce qu'ils ne peuvent pas vivre seuls. Ils ont besoin de l'extérieur, ils ont besoin d'accaparer l'extérieur. Je vois des personnes qui se détournent. Vous voyez, je vois une personne qui monte sur une estrade, qui commence à faire blablabla, voilà, ou être, parce que en fait, il peut y avoir aussi du narcissisme caché. Donc, il peut y avoir des trucs en sous-marin. Vous voyez, il y a celui qui monte sur l'estrade, et puis je vois les gens qui se détournent et qui partent et qui vont voir ailleurs. Et puis il y a ceux qui font de la manipulation un peu cachée, mais pareil, c'est comme voilà, on va pas l'inviter, on va plus l'inviter, ou je sais pas, il y a quelque chose bah, qui colle plus. Et donc il y a un détournement social et ces personnes deviennent isolées. Pour les personnes qui vivent ça, c'est très douloureux. Ils vont pas vous le montrer puisque du coup ils ont besoin de garder comme une sorte de lumière artificielle qui projette, mais en vrai dans leur huis clos intérieur, c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. Euh, à un moment donné, euh, l'ascension est un processus vraiment voilà, qui s'arrêtera pas, mais je vois qu'à un moment donné, alors pour certains ça a débuté, peut-être ceux qui sont, j'entends aware, ceux qui soit sont plus intelligents, soit, enfin quand je dis intelligent, c'est cognitivement, hein, parce que l'intelligence émotionnelle ou intuitive, ça, c'est pas le terme intelligence dans l'inconscient collectif. Donc là, j'utilisais le terme plutôt intellectuel, cognitif. Donc ceux qui sont intelligents, qui arrivent à décrypter les choses, là, et ceux qui sont dans un environnement qui va faire en sorte de les placer devant un choix, vont à un moment donné se dire, si je continue dans cette voie, c'est-à-dire qu'ils captent que s'ils continuent dans la voie qu'ils ont choisie, enfin qui sont programmés pour les portails organiques, ou qu'ils ont choisi par facilité, hein, parce que les personnes, il y a des personnes voilà, qui résistent à se remettre en question, etc. Bon, ils ont juste, ils pensent qu'ils n'ont pas les ressources et ils préfèrent en fait aller vers la facilité. Ces personnes-là vont être face à un choix à l'intérieur de dire si je continue comme ça, en fait, je vais m'auto-détruire, je vais avoir de plus en plus de déconnexion, je vais perdre le lien social,
Enfin voilà, ils mesurent de plus en plus la perte. Pour les portails organiques, je vois carrément un rétrécissement, comme une compression. Déjà, ils étaient vides à l'intérieur, mais c'est comme si, vous voyez, c'est un trou noir. C'est-à-dire que, euh, comme s'ils allaient s'effondrer. Ouais, merci. C'est comme une étoile en fin de vie qui s'effondre sur elle-même. Il y a ceux qui explosent et il y a ceux qui... Voilà, ce mouvement d'effondrement. Ceux-là sentent qu'ils ont un choix à faire. Et ce choix-là, il va être soit je change, soit je sais qu'inexorablement, c'est la fin. C'est-à-dire, c'est la fin de ma conscience, c'est la fin de la conscience de mon identité, certes éphémère, hein, puisqu'un portail organique ne se réincarne pas. C'est juste une structure égotique, incarnée, il n'y a pas le système de réincarnation. Ils se retrouvent après dans l'astral, hein, mais ils ne vont pas monter sur les plans pour se réincarner. Les involutifs non humains vont récupérer leur énergie et la conscience pour les réinjecter ailleurs. Mais on n'est pas dans ce qu'on appelle le processus d'incarnation. Il n'y a pas une âme qui se réincarne. Et donc ils savent que leur identité va disparaître. Il y a un truc comme, c'est-à-dire c'est la mort avant la mort. Et même au niveau de l'astral, on me montre que la récupération ne pourra même pas être faite parce que c'est comme si les involutifs non humains qui pilotent ça, qui pilotent les systèmes d'incarnation des portails organiques, ne pourront même pas récupérer la conscience qui va flotter dans l'astral parce que c'est comme si c'était vérolé à ce moment-là. Donc, certains vont choisir d'essayer de limiter la chute en se disant, ok, je veux changer, mais ils savent pas comment. Ils savent pas comment. Ils n'ont pas le programme pour. Donc, certains vont observer le comportement des autres pour imiter ce comportement, non pas pour manipuler, comme ils font d'habitude, parce qu'en fait, comme ils n'ont pas d'émotion, ils apprennent les comportements pour feindre l'émotion. Mais là, non, c'est pas dans un but de stratégie dans ces cas-là, ce sera dans un but de se dire, ah ça existe, je vais le découvrir. Je vais le découvrir. C'est pas, voilà, c'est pour acquérir une nouvelle compétence. Et là, le vivant commence à rentrer dans la cellule. Et là, il y a une transformation alchimique qui peut se faire. Alors pour l'instant, à ce moment-là, on me montre que le divin ne s'incorpore pas encore, mais au bout d'un moment que le vivant prend place dans la cellule, en fait, c'est comme si à un moment donné, il y a une ouverture et le divin va pouvoir en fait investir ces cellules-là. Mais là, moi je vois que c'est un timing qui est assez long hein, quand même. Et en fait, cette décision que certains portails organiques et d'autres personnes humaines mais involutives vont faire est en fait ce qu'on appelle la rédemption. Je l'ai vu en consultation sur une personne pour laquelle on avait coupé le lien père et la personne, ce qui avait isolé le portail organique père. On avait raccroché, parce qu'on était plusieurs à faire le truc, à raccrocher la personne au grand-père directement. Et donc du coup, ça avait isolé le parent, ça avait isolé le père, qui se retrouvait sans source de nourriture, isolé. Et à ce moment-là, dans la deuxième consultation, je me suis dit, mais oui, il y a un truc qui s'est passé, il y a un truc qui se passe là. Le père qui est âgé, là, mais que je captais télépathiquement, me dit, je veux rentrer en rédemption.
Et à ce moment-là, il s'est passé un truc, c'est que j'ai senti qu'il fallait le réaccrocher. Et en le réaccrochant, en fait, il acceptait une sorte d'injection du vivant, il acceptait le processus évolutif. Et cette personne en rédemption a écrit à sa fille, à, alors c'est un portail organique, donc il ne peut pas dans un premier temps, au début de la rédemption, s'excuser, mais il a fait un acte généreux pour qui est un signal d'un début de rédemption. Je te fais un petit coucou, tu te reconnaîtras. Voilà. Et en fait, j'ai pensé parce que tu m'as dit qu'il fallait que je le dise dans la vidéo. Donc du coup, j'ai pensé, tu vois, quand j'étais en train de traduire le truc. Voilà. Donc oui, c'est voilà. Et puis il y a ceux qui vont pas accepter, qui vont pas, qui vont dire voilà, ça va être super contraignant. J'ai pas envie de fonctionner différemment. Je connais que ça. Voilà. Tout comme des humains qui choisissent la facilité et qui décident de rester dans leur mode de fonctionnement et de pas aller faire un vrai travail sur eux, d'aller dans leur ombre, etc. Mais pour moi, c'est la même chose. Voilà. Il y a un choix à un moment donné, soit il y a le choix de la facilité, soit il y a le choix pour les portails organiques et certains humains déconnectés de l'effondrement. Et donc certains vont choisir oui, c'est ce qu'on entend là, c'est tentative désespérée, ben c'est ça. C'est tentative désespérée jusqu'au moment où ben le truc, il va complètement bugger, quoi. Voilà. Donc voilà ce qui se passe, mais c'est vraiment, vraiment le spin qui va tourner dans le bon sens, ou, enfin, je dis spin, mais parce que c'est ce qui me vient, mais voilà, ceux qui ont des notions plus scientifiques, voilà, c'est le mouvement de la vie dans un sens ou dans l'autre, ou le sens de rotation de quelque chose, je sais pas. Voilà, voilà, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses Alors, ouais, on me dit que du coup, dans cette période-là, au niveau social, ça peut être compliqué. Parce que tout est mis en lumière. Et c'est pas parce qu'une personne va, à un moment donné, que vous aimiez bien, va agir ou va révéler tout son mécanisme d'ego, ou, je sais pas, une version très contrôlante, ou très jugeante, ou etc., que c'est forcément ou un portail organique, ou une personne qui est condamnée, etc. Non, parce que nous sommes tous subis, nous sommes tous subis, nous sommes tous soumis à ce processus-là des énergies ascensionnelles qui vont aller à l'intérieur de nous toucher les parts qui fonctionnent de façon inversée. Là, je parle de parts inversées. C'est pas l'ensemble de l'être, mais on a tous des blessures, on s'est tous construits avec des mémoires, des blessures, des choses comme ça, qui fait que quand ça va rencontrer chez tout le monde, euh, pour ceux qui font pas un travail en conscience, ils vont mettre une couverture dessus, ça va un peu les ronger à l'intérieur, voilà. Au bout d'un moment, ils seront obligés d'y aller. Et c'est pour ça que certaines personnes me disent ouais, mais moi je dois affronter tout ça, parce que quand on fait un travail conscient, on est amené à le voir ça. Alors que les autres, ils sont bien. Vous voyez, il y a cette comparaison là en ce moment qui fait que bah, moi je galère et puis eux ça se passe bien, etc. Oui, sauf que c'est un décalage au niveau du temps. C'est que pour l'instant, dans le processus de conscience et d'évolution vers soi, c'est comme si on avait un zoom, un laser qui éclaire toutes les parties dysfonctionnelles. Alors qu'avant, on arrivait à les mettre sous le tapis. Et donc, ce processus-là, tout le monde devra le faire. Et donc, rentrer dans la spiritualité active, euh, pas le truc bisounours, hein, le truc vraiment où on va vraiment travailler sur soi, c'est vécu comme un chemin de croix. Mais c'est vraiment une énorme purge et une énorme évolution de conscience qui est proposée. Donc oui, il y a beaucoup d'inconfort.
mais les autres, c'est juste une question de temps. Et voilà. Et pour en revenir, donc ça veut dire que le propos qu'il y avait derrière, c'était qu'on vit des situations de vie qui peuvent être très inconfortables. Parce que où tout ce qui est involutif en soi va rencontrer la version opposée et donc va être visible beaucoup plus. Va être beaucoup plus visible. Voilà. Donc les interactions sociales, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc essayez de ne pas catégoriser les personnes. On est tous en processus. C'est juste que, voilà, comme j'aime à dire, on est une cordée. Et juste essayer d'incarner vos limites, vos besoins, vos valeurs, vos... Alors, les valeurs, c'est pas des principes. Ça, j'en ai parlé. C'était l'expérience de ma première MJ. C'était, voilà. Les valeurs, c'est pas des principes. Donc, il y a des valeurs importantes. Pour moi, c'est la bienveillance, par exemple, une des valeurs importantes. Voilà. Donc, j'aime m'entourer de personnes qui ne jugent pas. Voilà. Sinon, j'aime pas ça. Voilà. Mais je vais rencontrer des fois des personnes qui sont dans le jugement. Et c'est OK. Pourquoi? Parce que, comme je porte cette valeur, en éclairant ça, ça va accroître le processus évolutif et ça va aller rencontrer cette part-là chez la personne qui, à ce moment-là, va jouer ça. Donc, soyez des modèles, essayez d'incarner vos valeurs et surtout poser des limites. On est dans des temps où la notion d'attachement va disparaître, c'est-à-dire que si vous devez couper les ponts avec des personnes que vous avez pourtant appréciées par le passé, c'est OK. Parce que tout le monde est face à des choix justement d'accroître le vivant en nous ou de résister, de maintenir des systèmes en place. Et ça fait des fois des distances avec des personnes, et c'est complètement juste en fait de se détacher. Et ça vous permet aussi d'apprendre à revenir à vous, à consolider la conscience de soi. Même dans des cas difficiles à vivre, il y a toujours quelque chose qu'on peut tirer de positif. Et souvent, c'est le retour à soi. Non pas de façon égotique, mais de revenir pour aller découvrir nos modes de fonctionnement, découvrir les vraies valeurs et qu'est-ce que l'on a envie d'incarner. Et qu'est-ce qui se joue d'un point de vue psychologique. Voilà, donc en conclusion, les portails organiques, ils vont avoir un choix à faire, soit la rédemption, soit la destruction, mais c'est pas comme ça, c'est pas sur 1 an, 2 ans, 3 ans, c'est quelque chose qui va se processer au fil du temps, en fonction de l'environnement des personnes, comment les personnes seront mises dans des situations qui vont les obliger en fait à faire un choix. Ou s'ils vont réussir à se maintenir. Par exemple, on m'envoie des couples de psychopathes. J'ai expliqué aussi dans les relations toxiques, la vidéo sur les relations toxiques, que 2 personnes narcissiques, ou pervers narcissiques ou psychopathes peuvent être ensemble, parce qu'à un moment donné, il y a comme une validation du jeu de l'autre. Il y en a qui sont grandioses et il y en a qui sont masquées. Et puis, voilà, à un moment donné, ils arrivent à trouver un arrangement. Mais c'est pas que pour les pervers narcissiques, c'est juste aussi pour des personnes qui ont besoin d'exprimer leur ego. Et contrairement à ce qu'on croit, certains vont avoir besoin de jouer un jeu dominant-dominé, et puis d'autres vont trouver un équilibre en rencontrant une autre personne narcissique, mais différente. Et donc, en fonction de l'environnement, ça ira plus ou moins vite. C'est sûr que si on est sur 2 narcissiques qui fonctionnent ensemble, le processus, les circonstances vont pas être favorables pour eux pour qu'ils fassent un choix de rédemption. Voilà, ça va se maintenir. Pour des personnes qui n'auront pas un entourage comme ça et qui vont être rejetées, où le tissu social ne va pas aller en leur faveur, qui vont se retrouver de plus en plus isolés, ou qui dans le huis clos, pour ceux qui sont le plus vides à l'intérieur,
vont commencer à complètement bugger, à aller dans des systèmes de folie, vont être confrontés beaucoup plus tôt, en fait, à un choix à faire de rédemption ou de destruction. Voilà, c'est un petit peu la conclusion du truc. Voilà. Bon bah écoutez, je suis contente, je l'ai faite. C'est intéressant aussi effectivement de voir les choses avec ce, ce mouvement en fait de la vie dans les cellules, dans un sens ou dans l'autre. Je trouvais que effectivement c'était un bon point d'entrée pour ce sujet-là. Et ben je vous embrasse très très fort. Ciao ciao.